Pour nous, ça semble pas possible d'aider les gens si on n'est pas animé d'une certaine empathie, si on ne se met pas, comme les anglophones disent, dans leurs chaussures, donc si on ne comprend pas quelles sont leurs peines, si on ne vibre pas avec leurs besoins. Je pense que c'est la valeur principale de ce métier-là. Après, une autre valeur également, j'ai toujours tendance à me dire que finalement, la meilleure approche de la charité ou le Power for Good, c'est de le faire sous une forme non caritative, parce que c'est la forme la plus productive de le faire et c'est la forme qui est la plus efficace. Et donc pour nous, c'est important de le faire sous forme d'un business, donc avec des gens sérieux autour, talentueux. C'est malheureusement un drame familial que j'ai eu en 2017. J'ai eu un coup de fil de panique de ma maman qui vit au Bénin, mon pays d'origine, en me disant que mon papa avait un problème de santé. Il avait eu un problème cardiaque qui nécessitait une opération immédiate. Et malheureusement, au Bénin, où il y a 10 millions d'habitants, il n'y a pas un seul chirurgien cardiaque. On a tout fait pour le sauver. On a même réussi à l'évacuer en France, où je vis, où ma sœur vit. Malheureusement, ça n'a pas suffi, c'était trop tard et il est décédé ici. À ce moment-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, c'est un drame pour moi, pour ma famille, mais malheureusement, c'est assez banal pour tous ces étrangers qui vivent loin de chez eux. Le plaisir que je m'accorde, c'est le dimanche, c'est aller à la salle de sport, faire 1 heure sur le tapis de course et ensuite 30 minutes de hammam où je décharge complètement. Et en fait, pour moi, c'est presque même c'est du travail parce que ça me permet de faire le bilan de la semaine passée et des objectifs à venir et en fait, finalement, de sortir du train-train et de prendre un peu de recul. Mon meilleur conseil, ce serait la première chose, l'humilité. Et ensuite, avoir le cran